Coucou les amis, bienvenue sur l'avant-dernier vlog quotidien du premier défi 30 jours. Toujours Eric en direct de Tokyo, tonton Marcel au cœur du Terre-Terre. Et vous avez remarqué, ma petite excursion reprend aujourd'hui le chemin qu'on avait fait la dernière fois jusqu'au Ramendai. Donc aujourd'hui je vais à Nakano Broadway m'acheter un pantalon et une veste. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Eric? Est-ce que t'en as marre de t'habiller comme un clochard? Alors d'une non, d'abord je m'habille comme un clochard classe. De deux, je t'emmerde hein, quand même, faut le dire. Et de trois, en fait c'est parce que j'ai un entretien pour du boulot. Et oui, ça c'est la très bonne nouvelle du jour. Aujourd'hui ça a été une super journée pour moi. Ce qui fait très beau, très chaud. Et donc ouais, j'ai un rendez-vous pour du boulot. Dans quelques jours, alors faut que je comment on appelle ça, faut que je décide la date avec le recruteur. Donc le mensonge c'est quelque chose que je déteste et je conseille à personne de mentir en fait, sauf pour l'immobilier et le recrutement, tout ce qui concerne le boulot. Alors évidemment faut pas mentir sur les compétences de base. Moi par exemple je fais de l'informatique, je vais pas postuler pour des jobs d'audit financier ou des choses comme ça. Non mais c'est vrai que là j'ai un petit peu, je crois, si je me rappelle bien, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que l'annonce elle était faite pour les N2 en japonais. Et donc comme vous le savez, moi je prépare le N3. Même si je pense que j'ai le niveau du N3, puisque le niveau du N3 c'est 600 kanji, je dois être à 900. Je suis entre le N3 et le N2 on va dire. Sur l'annonce il spécifie que c'est une équipe fortement internationale. Donc je connais pas le profil des mecs, mais c'est vrai que c'est peu probable qu'ils soient tous avec un N2 et qu'ils parlent tous parfaitement japonais. Donc du coup on verra bien, je me dis que sur un malentendu ça peut marcher. Et que de toute façon s'il y a bien quelque chose qui peut s'améliorer ici, c'est bien le niveau de japonais quoi. Et au niveau du CV en plus ça a l'air de coller, donc il suffit juste que je confirme via entretien mon niveau en japonais et leur montrer que bon, je devrais pouvoir m'adapter quand même. En France, je sais que c'est souvent les RH qui font les annonces et que parfois il y a des grosses différences entre les véritables compétences demandées dans le poste et ce que les RH demandent. Ça m'est arrivé plusieurs fois en France. Et donc du coup, si ça se trouve, les gars, ils ont juste besoin d'un très bon mec qui fait du réseau et le japonais c'est juste un gros plus. Et peut-être qu'ils le mettent aussi pour filtrer, pour pas se toper des gros débutants en japonais, etc. Donc là, je vais m'acheter. Ah bah je crois que le magasin est juste à gauche en plus. Bon, semi-fiasco, l'achat de costumes. Déjà de base je déteste les costards, j'en ai quasiment jamais porté en France. Parce que quand tu travailles dans l'IT en France, c'est loin d'être obligatoire le costard. Du coup il suffit juste que tu arrives avec un pantalon propre, un petit pull, un petit polo, quelque chose. Et tu peux passer des entretiens pépères, mais là au Japon c'est juste pas possible. Alors la meuf elle m'a fait essayer plein de trucs. Au niveau des coupes ça passe encore, mais alors les designs sont... c'est pas possible quoi. Les costards japonais sont particulièrement moches, ils adorent les rayures, les trucs, mais vraiment typés années 70, c'est vraiment pas terrible. Hop, de retour à l'appart. Donc j'ai eu pas mal de petits problèmes d'enregistrement aujourd'hui malheureusement. Là la séquence devait pas couper comme ça. Ça m'était arrivé déjà avec mon ancien appareil. C'est en fait la vitesse d'écriture de la carte SD qui merde, parce que quand on enregistre en HD, il faut que ça écrive rapidement sur la carte et parfois si cette communication est saturée, en fait l'enregistrement s'arrête automatiquement. Donc peut-être que c'est la carte qu'on a pris un coup dans la gueule à force d'être trimballé et de faire des gros transferts chaque jour et des gros enregistrements, je sais pas. Enfin, au pire si ça me lâche que maintenant ça va, il y a pire, vu que c'est un peu la fin du challenge. Donc je suis allé à Aoyama. Aoyama, c'est le nom d'une marque de magasin de costumes comme ça. Les designs sont horribles. Le magasin est à peu près cool, le service est vraiment nickel. Par contre, c'est difficile quand on n'a jamais porté vraiment de costume de sa vie, de s'imaginer passer un entretien avec un costume, voire même travailler avec un costume. Ça fait bizarre, que ce soit chez No Life ou dans tous mes jobs ou mes stages avant, dans l'IT, on y va comme ça, avec un t-shirt, ou même si c'est un entretien, avec un polo plus un petit pull quoi, mais... J'ai acheté un pantalon à Uniqlo après, un pantalon beige passe-partout parce que j'ai juste envie de m'acheter une veste. En tout cas, j'ai hâte de passer cet entretien, ça va être cool.
apparemment, donc on m'a recontacté en anglais, donc avec un peu de chance, l'entretien sera en anglais. On m'a envoyé une fiche de documents à remplir, avec une fiche de documents et de compétences à remplir, avec tous les logiciels que je connais, les protocoles que je connais, etc. Puis on verra bien. Tout à l'heure, il y a quelque chose de super mignon qui s'est passé par contre. C'est qu'il y a ma grand-mère qui m'a appelé, donc j'étais sur mon téléphone en plus en train de regarder un truc, et je vois le numéro français qui s'affiche, et c'est qu'en fait elle paniquait parce que ma grand-mère regarde mes vlogs. Je trouve ça vraiment assez cool, elle a 87 ans, elle va avoir 87 ans, et en fait elle regarde mes vlogs, et donc dans celui d'hier, elle a cru que j'avais des gros problèmes d'argent en fait, et elle m'appelait pour être sûre, pour que je fasse pas ce truc d'essai clinique, etc. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec un pote aujourd'hui, et je suis pas fan de ça, donc du coup, en plus comme il y a l'entretien normal qui est arrivé, ça me redonne courage et confiance, et je vais faire un job normal. Et je voulais caler quelque chose que finalement j'ai pas eu le temps de faire, mais que je ferai sous un autre format. De toute façon, c'était pas tant que ça un format vlog, c'est pas non plus une vidéo profonde, c'est juste un truc cool que j'ai envie de faire. Et donc je vous sortirai ça dans quelques jours, il faut juste que je prenne un petit peu de temps pour le faire, 2 jours je dirais, enfin on verra. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, un petit vlog un peu court comme ça pour me remettre bien demain, pour que je révise ma grammaire et pour passer un entretien efficace vendredi. Je vous fais un gros bisou mes Francis et puis je vous dis à demain, salut!